journée, Papa, qui débute aujourd'hui, le 30 avril, et se termine le 3 mai. Nous allons remettre ce séminaire entre les mains du Seigneur. Amen. Et dire que Seigneur, il n'y a que toi que nous avons besoin, que tu imposes ta main, que tu prennes le contrôle de ce séminaire au nom de Jésus et devant nos voix. Éternel mon Dieu, prends le contrôle de ce séminaire, Seigneur. Ce séminaire, Seigneur, nous avons besoin de ta présence. Nous recommandons tous ces moments que nous allons passer dans ta présence. La parole qui va être partagée, Seigneur. Ces moments puissants de prière et d'échange en communion avec toi, Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais. Gloire soit rendue à toi, ô Éternel. Que ce séminaire, Seigneur, apporte une nouvelle vision dans la vie de mes frères, dans la vie de mes sœurs ici présentes ce soir. Sois béni pour tout ce que tu fais, Seigneur. Amen. Nous allons demander pardon à l'Éternel. Nous avons, durant toute la journée, frustré peut-être quelqu'un sans se rendre compte, peut-être le faire aussi consciemment. Nous demandons, Seigneur, pardonne-nous pour tous les péchés que nous avons commis durant cette journée. Dispose nos cœurs à ta parole que nous allons recevoir ce soir. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Seigneur, nous venons devant ta face d'un cœur repentant, Seigneur, pardonne-nous, Éternel. Pour tout ce qu'on a pu commettre en péché, en pensée, en parole, par des gestes, Seigneur, nous te supplions, nous demandons, Éternel Dieu des armées, que tu nous pardonnes. Papa, maintenant que nous allons débuter ce séminaire, dispose le cœur de mes frères et sœurs ici présents au nom de Jésus. Tu es le maître des temps et des circonstances. Tu es celui qui est au contrôle de chaque chose. Seigneur, sois au contrôle des oreilles pour entendre, sois au contrôle et des armées de la bouche de ton serviteur que tu veux utiliser. Sois béni pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Pour ce moment, nous allons invoquer le Saint-Esprit. Car en toute chose, notre Seigneur Jésus-Christ nous a laissé ce consolateur qui est le Saint-Esprit. Invoquons le Saint-Esprit qui prenne le contrôle de ces moments, qui prenne le contrôle des cœurs et qui dispose des cœurs de chacun de nous ici présents dans ce séminaire, dans ce début de séminaire. Élevons nos voix, invoquons le Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous t'appelons. Saint-Esprit, nous t'invoquons. En ce lieu, Seigneur, où nous nous retrouvons toujours, Saint-Esprit, tu as œuvré et tu œuvres toujours. Par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta présence soit effective dans le cœur de mes frères, dans le cœur de mes sœurs, ô Éternel des armées. Prends le contrôle de ces moments et guide-nous puissamment au nom de Jésus. Nous te bénissons pour ta présence. Merci pour tout ce que tu fais. Gloire soit rendue à toi. Amen. Amen. Je vais remettre au chantre pour nous guider dans des moments de louange. Nous acclamons notre Dieu. C'est lui qui a fait notre Dieu. Et ce soir, nous allons confesser ce chant qui dit comment ne pas te louer. Alléluia. Amen. Comment ne pas te louer, toi le roi des rois. 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 Pas te louer, toi le roi des rois.
soit rendu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que tu peux parler à la personne du Saint-Esprit, Saint-Esprit, que ce programme que tu as initié au travers des papas, au travers des hommes, qu'au travers de ce moment, parle-moi, visite-moi et amène-moi à une autre étape de ma marche avec toi, au nom de Jésus, et adresse-toi à la personne du Saint-Esprit. Notre Père et notre Dieu, ce soir, nous voulons nous abandonner à toi. Tu as dit que nul ne vient dans ta présence et ne repart comme il est venu. Ce soir, Saint-Esprit, nous voulons nous abandonner à tes saintes mains. Nous voulons nous disposer à ton action, nous disposer à ta grâce, nous disposer à ta faveur, à ce que tu as résolu, accomplir dans ces lieux, en faveur d'un homme, en faveur d'une femme, en faveur de l'un de tes serviteurs, oh mon Dieu, mon roi, dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ton action, oh mon Dieu, mon roi. Merci pour ta plénitude, pour ton autorité, pour ton bon règne. Que la gloire et l'honneur te soient rendus parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame bien le Seigneur Jésus. Si tu as bien acclamé le Seigneur Jésus, tu vas t'inviter à prendre place. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous fasse supplier au travers de sa parole. Amen, amen. Permettez-moi de vous souhaiter d'abord la bienvenue en ces lieux. Alléluia. En qualité de pasteur local, dans ce programme initié par le département des hommes sous la houlette du responsable Laurent Biango qui est là présent au milieu de nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le responsable, le papa Laurent, et tout le bureau du papa, représenté par la présence du bien-aimé Jérôme qui est là, du frère Herman. Amen, amen. Amen. C'est vrai que le séminaire est une initiative des hommes. Mais le thème est tellement capital qu'il ne s'adresse pas seulement aux hommes. Amen, amen. Si tu es violent, tu peux prendre aussi ta part. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour la présence d'un papa que j'affectionne personnellement. C'est l'un de mes papas merveilleux, même si c'est des temps qui me fait un peu salut. Mais papa aimé, sois béni pour ta présence ce soir en Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer? Pour moi, c'est le papa et papa. Lorsque j'arrivais, je faisais mes premiers pas à Bonne Sémence, il a toujours eu cette formule de me dire qu'à Bonne Sémence, il y a une particularité, c'est la joie que nous manifestons dans sa maison. Amen, amen. Et c'est vrai qu'au-delà de tout ce que l'on peut dire, en lui, il a toujours eu cette capacité-là de manifester de la joie. Même si, comme j'aime bien l'envoyer le pic, ça vient ainsi, il disparaît beaucoup. Mais je t'aime bien pour la joie qu'il manifeste. Mais ça me fait du bien de te voir là et je voudrais t'encourager davantage. Moi, tu as saisi que c'est un temps de ton part et tu as tenu à honorer. Que la gloire revienne à l'Éternel notre Dieu. Je voudrais une mention spéciale à toutes les femmes qui sont là, toutes les mamans. Est-ce que nous pouvons acclamer pour leur présence aussi dans ces lieux? Merci les mamans pour vos encouragements. Parce que par votre présence, vous nous encouragez à aller encore un peu plus de l'avant. Amen, amen. C'est vrai que beaucoup auraient pu raisonner en se disant c'est un séminaire des hommes, alors pourquoi moi je vais y aller? Mais votre présence nous fait du bien. Amen, amen. Il n'y a pas d'homme sans femme. C'est pourquoi après avoir créé l'homme, Dieu s'est assuré qu'il y a une femme. Il a dit elle est laide, semblable. Amen, amen. Afin que l'homme, lorsqu'il pourra se détourner, la femme serait là pour le recadrer, le ramener. Que non, souviens-toi, il nous a été dit ceci. Elle est là pour aider. Une campagne digne. Amen, amen. Ok. Nous ouvrons le séminaire des papas, le tout premier séminaire des hommes de l'église gauchienne, la Bonne Sémence. Et ça c'est vraiment quelque chose de merveilleux et de fabuleux. Et notre prière, c'est que ce ne soit pas un feu de paille, c'est que ce ne soit pas juste un début et puis ça s'arrête là. On voudrait que cela soit de manière pérenne. Amen, amen. Qu'il y ait une continuité dans ces programmes de papa et pourquoi pas aussi voir davantage l'excellence, comment on pourra se retrouver avec les autres papas, les différentes assemblées du ministère pour les prochaines émissions, pour que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et acceptez, parce que les papas ont tenu à faire que pour ce tout premier séminaire, l'honneur soit, on va dire, en degré réservé. J'ai envie de dire que par violence, le Seigneur a voulu que ce soit les hommes de la maison qui ouvrent le bal. Amen, amen.
parce que nous avions voulu et nous avions fait de notre mieux pour attirer, mais Dieu a imposé sa volonté et a voulu que nous gérions la chose. Amen, amen. Voilà pourquoi vous me voyez devant vous en qualité d'orateur, tout simplement. Ça, en ces 5 minutes qui concernait tout simplement l'introduction. Permettez-moi de laisser les civilités et de rentrer de point frère dans ce qui nous rassemble ce soir en ces lieux. Alléluia. La thématique, ou du moins ce que nous voulons développer, le thème de ce programme initié par les papas, que nous avons dit que c'est un séminaire des hommes, n'a tout autre que comme vision que entre dans ta nouvelle saison. Alléluia. Amen. Ça, c'est la thématique que nous voulons développer et que nous allons voir tous ensemble. Que nous commencerons ce soir, par la grâce de Dieu, mettre les bases. Demain, avec la faveur de l'Éternel, nous verrons à quel niveau nous irons et nous clôturerons ce programme-là le dimanche, tous ensemble, par la grâce de l'Éternel, notre Dieu. Amen, amen. Toujours sur le regard bienveillant, bien entendu, du responsable des papas. Est-ce que nous pouvons tout simplement ouvrir nos Bibles dans le livre d'Ésaïe, chapitre 30, pour introduire ces moments. Il a été donné le texte, il y a Ésaïe 30, versets 18 et 19, et bien entendu le psaume 60, le verset 14. Donc pour l'introduire, permettez que nous fassions la lecture, et comme il est de coutume dans nos églises gauchiennes, ici à Gauchienne, j'en ai dit principalement à Bonne-Sémence, mais pour le ministère Gauchienne, lorsque nous faisons la lecture de la parole de Dieu, nous nous tenons debout pour l'honorer. Donc, toutes mes excuses, je voudrais vous inviter à vous tenir debout, tout en ouvrant nos Bibles dans Ésaïe chapitre 30. Je vais faire la lecture à partir du verset 18. Ésaïe chapitre 30, nous lisons à partir du verset 18, jusqu'au verset 19. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Ésaïe 30 à partir du verset 18, il est dit ce qui suit. Cependant l'Éternel désire vous faire grâce, et il se levera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste, heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus, il te fera grâce. Quand tu crieras, dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Amen. Tu peux prendre place et que Dieu te fasse davantage de bien. Amen, amen. Je disais, nous voulons introduire ces moments. On aura tout le temps de lire Ésaïe, le psaume 60, le verset 14. Alors nous parlons du thème qui n'est autre que entre dans ta nouvelle saison. Amen, amen. On nous parle de rentrée. Voilà le thème qui est présenté. On ne nous demande pas de regarder. On ne te demande pas d'imaginer. On parle ici de rentrée. Amen, amen. Donc la première chose que j'aimerais que tu puisses retenir par rapport à ce thème, avant que de toucher ce que Ésaïe 30, à partir du verset 18, l'Éternel est en train de nous révéler ici. J'ai envie d'attirer notre attention pour nous faire comprendre ceci. Ça va être difficile parce que je disais tout à l'heure qu'il y a des femmes qui sont venues nous encourager. Mais je voudrais dire que lorsque le responsable des hommes, ou le bureau des hommes a tenu à votre séminaire, c'était parce que Dieu les a convaincus quelque part d'attirer l'attention des hommes qui persévèrent ici dans cette église de Gauchienne, la Bonne-Sémence. Alléluia. Ça veut dire que pour vous les papas, vous devez comprendre et vous devez réaliser, pour vous bien-aimés dans le Seigneur, pour vous qui persévérez en ces lieux, pour vous qui avez décidé de choisir le Seigneur et de marcher à ses côtés, pour vous en qualité de chef de famille, parce que la Bible déclare et révèle que l'homme est le chef de la famille. Amen, amen. Mais quel genre de chef seras-tu si tu n'as pas une vision claire de où tu vas amener ta famille? Amen, amen. Selon la destinée que le Seigneur a prévue pour toi et pour moi aussi qui parle ici en tant qu'homme. Alléluia. Alors le thème n'est autre que entre dans ta nouvelle saison. On dit d'une saison que c'est une période au cours de laquelle nous pouvons exercer une activité particulière. Alléluia. Donc on ne peut pas, bien aimé, faire du n'importe quoi à tout moment. Il y a des périodes fatidiques, il y a une période phare, il y a une période spécifique pour exercer un certain nombre d'activités. Alléluia. Amen. Et ici, le Seigneur de nous faire comprendre, de nous interpeller, d'attirer notre attention, que bien aimé, il y a une période qu'il est en train de disposer pour toi et pour moi. Et même mieux,
que cette période-là, c'est le moment opportun où Dieu veut accomplir une action bien spécifique dans ta vie comme dans ma vie. Et pour ne pas aller en désordre, pour revenir et rester sur le thème, parce que je disais, nous voulons seulement ce soir l'introduire, que tu partes de celui avec quelque chose, pour que demain nous venons et nous poserons véritablement, nous ayons autant pour moi à une autre étape, à une autre dimension de ce que le Seigneur aura réservé et réservé pour toi et moi. Alléluia. Alors écoute bien, nous disions déjà au travers, depuis le début de ce mois, lorsque nous développons la thématique de la vision de la nouvelle saison, que la nouvelle saison, bien aimé, c'est Dieu qui décide de l'impulser. C'est Dieu qui décide de rentrer, bien aimé, en action et de changer les choses. Alléluia. Or, le thème que nous voulons développer durant ce moment, c'est entre dans ta nouvelle saison. Ça veut dire que, bien aimé, il y a une action que tu dois poser. Alléluia. Quand on parle ici de entrer dans sa nouvelle saison, on parle d'abord de entrer. Tu ne peux pas entrer, bien aimé, en étant assis ou assise. On ne te demande pas d'entrer en esprit. On ne te demande pas de rentrer en imaginant. On te demande de rentrer d'une manière véritable. De telle enseigne qu'on voit un changement, qu'il se produise un changement en toi. J'ai envie de dire un changement d'une manière escomptée. Alléluia. L'image que j'ai envie de te faire ressortir ici, c'est de t'amener un peu dans l'esprit et de voir ce que, bien aimé, l'apôtre Jean décrit dans son évangile. Dans l'évangile de Jean au chapitre 1er, au verset 1, la Bible dit clairement dans cet épître, dans cet évangile de Jean, qu'au commencement, Dieu créa. Alléluia. Contrairement à Genèse, où Genèse prend le temps de nous présenter d'abord autre chose. On ne dit pas dans Genèse 1.1 qu'au commencement Dieu créa. Lui, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide, et on définit, on place un décor. Alléluia. Mais je vais rester sur Jean. On t'a amené quelque part tout simplement. Je suis en train d'introduire. Et Jean dit ici qu'au commencement, Dieu créa. Ça veut dire que Dieu a une vision de changement. Dieu a une vision d'amélioration. Et cette vision de changement et d'amélioration nous est écrite dans Genèse. Genèse parle de la condition de la terre. On me dit qu'elle était informe et elle était vide. Il n'y avait rien de beau pour attirer les regards. Et pour manifester un changement à la condition de la terre, Dieu décide de rentrer en action. Amen, amen. J'insiste sur le fait que Dieu décide de faire quoi? Entrer en action. C'est la même chose quand on parle ici que entre dans ta saison. Ça dit que regarde d'abord ta vie. Peu importe l'état dans lequel tu te trouves, peu importe la situation ou les situations que tu traverses, elles peuvent être des situations chaotiques. Ta vie peut être dans le tohu-bohu, c'est-à-dire qu'elle semble être dessus-dessous. Tu marches comme en dents de scie. Un moment, les choses, ça marche comme tu veux. Un moment, tu ne comprends plus rien. Tu te poses des questions, tu te remets en cause. Même si elles semblent être en dents de scie, laisse-moi te dire que Dieu, lorsque dans son trône de grâce, il regarde au projet qu'il a formé pour toi et pour moi, il s'est dit non, il va falloir que je rentre en action. Amen, amen. Parce que Dieu ne veut plus d'une vie pour toi et moi où nous allons en dents de scie. Mais il veut que nous puissions vivre une vie dans un étendard où nous célébrions son nom, où nous célébrons sa fidélité, où nous voyons sa main à l'œuvre dans nos vies. Voilà pourquoi le livre d'Ésaïe que nous venons de faire lecture nous dit clairement que cependant Dieu désire vous faire grâce. Amen, amen. Ça veut dire que Dieu a décidé, Dieu a résolu en lui-même de nous faire grâce. C'est-à-dire que tu n'as pas d'effort à fournir. Ce n'est pas toi qui décides. Dieu décide de rentrer encore une fois de plus en action. Mais pourquoi va-t-il rentrer en action? Parce qu'il s'est rendu compte. Et là, je suis en train de parler toujours aux hommes. Que dans ta vie en tant qu'homme, dans le fait que tu es dans sa présence, il y a des choses qui ne se passent pas comme lui il souhaiterait. Alors il a envie de te secouer, t'amener à prendre conscience de ton état, t'amener à prendre conscience de ta responsabilité dans sa maison, t'amener à prendre conscience de ta responsabilité au foyer sur lequel il t'est établi comme chef de famille. Il veut t'amener à prendre conscience
sur cette terre de vivant. Alléluia. C'est pourquoi il dit entre, bien aimé. Il va falloir qu'on parle de entrer, on parle de poser un certain nombre d'actions. Et la première de ces actions que tu dois poser autant pour moi, c'est de comprendre d'abord qu'il faille que tu t'asseyes. Alléluia. La première de ces actions, je dis, c'est de t'asseoir et de faire un examen de ta vie. C'est de regarder au-dedans de toi-même. Parce qu'on ne peut pas parler. Si on te dit, on te demande de entrer, ça veut dire qu'en réalité, tu es à l'extérieur. Amen, amen. Tu n'es pas à l'intérieur, tu es dehors, alors on t'invite à rentrer. On t'interpelle. Et comme je disais, pas de rentrer en pensée, pas de rentrer en esprit. Il va falloir que tu prennes la résolution de poser un certain nombre d'actions, de te lever, de soulever tes pieds et d'aller vers l'avant pour effectivement entrer là où on aimerait que tu puisses te tenir soit debout ou assise. Alléluia. Tu as préparé un environnement pour toi et pour moi. Quand on parle de saison, c'est la période où Dieu estime qu'il va falloir qu'il y ait un bouleversement dans ta vie. Alléluia. Amen. Que ce soit ta vie professionnelle, ta vie matrimoniale, ou ta vie en qualité de disciple de Jésus. Tu as longtemps été là, mais faire du surplace. Et Dieu dit, à un moment donné, arrête de faire du surplace, rentre dans ce pourquoi je t'ai appelé en ces lieux. Il y a un programme pour Dieu pour toi. Et c'est le moment où le ciel décide que c'est le moment opportun. Où toi maintenant, tu dois rentrer dans le programme de Dieu. Ce n'est plus le temps de rester oisif, de rester assis ou assise. C'est pourquoi je disais la première des actions, c'est de t'asseoir et de checker ta vie. Qu'est-ce qui t'empêche de servir Dieu véritablement? Qu'est-ce qui t'empêche de servir Dieu, je veux dire, efficacement? Qu'est-ce qui t'empêche de te donner à Dieu d'une manière véritable, d'une manière sincère? Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche, bien-aimé, d'être un modèle dans ta famille, pour tes enfants, pour ton épouse? Qu'est-ce qui t'en empêche? Est-ce que c'est le fait que toi tu veux imiter le voisin? Est-ce que c'est le fait que tu veux imiter, bien-aimé, certains membres de ta famille? Est-ce que c'est le fait que tu veux te comporter comme les gens de cette société? Est-ce que c'est le fait que toi, bien-aimé, malgré que tu dis ou tu crois que tu es en Christ, mais tu as encore un penchant pour un certain nombre de choses dans la tradition? Et Dieu te dit non, c'est le moment favorable. C'est le moment où tu dois faire ton entrée. En d'autres termes, tu dois faire le choix. C'est où tu es en Christ et où tu ne l'es pas. Amen, amen. Je me répète encore, je parle aux hommes, mais si par manière, je vais dire comment interposer, les femmes saisissent, gloire soit rendue à Dieu, parce qu'elles sont servantes. Le temps de dire homme avec grand H. Parce que les femmes ont été tirées de l'homme de la côte. Amen, amen. Je vais laisser les femmes. Elles sont là pour nous encourager. Je vais t'encourager, toi qui es là, même si vous n'êtes pas au nombre de 10 des papas, pour dire qu'en vérité, c'est ta saison. C'est la saison où Dieu veut se servir de toi et commencer à monter dans ta famille, dans ton entourage, que toi tu sers le Dieu vivant. C'est la période où Dieu voudrait qu'au travers de toi, tu sois un témoignage pour d'autres hommes dans la société, d'autres hommes dans ta famille, dans ton entourage, que l'on voit au travers de ta vie, de ton comportement, de ton raisonnement, que non, cet homme-là n'est pas comme tout le monde. Les autres hommes normalement constitués, après le boulot, on va prendre un pot avec les copains. On ne rentre pas directement à la maison. C'est comme si on t'a envoûté et on t'a travaillé. Non, mais Dieu voudrait que toi tu sois un modèle. Dieu voudrait que toi tu sois une référence. Dieu voudrait que toi tu sois un sujet de louange. C'est-à-dire qu'au travers de toi, les gens aient envie de t'imiter. Alléluia. Dieu voudrait que tu sois un sujet, j'ai envie de dire, de scandale. Que les gens réfléchissent. Mais qu'est-ce qu'il a? C'est quoi son problème à lui? Il n'est pas comme nous. Parce que quand nous on est là, on s'est dit, bon, après le boulot, on va prendre un pot. Après, pendant qu'on prend un pot, si on voit des choses, machin et tout, ça veut dire, on voit des femmes passer, on peut les aborder, mais lui, il est toujours différent. Il veut toujours se mettre à l'écart. Oui, parce que tu n'es pas n'importe qui. C'est la période où Dieu veut glorifier son nom dans ta vie. Je disais, la première des actions, c'est de t'asseoir et de regarder en toi tout ce qui t'empêche, ou tout ce qui t'empêchait autrefois de servir Dieu véritablement. Est-ce que c'était le mensonge? Est-ce que c'est la cupidité? Regarde au-dedans de toi-même. Oh, Dieu s'adresse ici à un homme parce qu'il dit c'est le temps de rentrer dans ta saison. Il y a une période favorable. Dieu a décidé de te faire
tu n'as plus d'efforts à fournir. Que je sois dans ta santé, Dieu désire te faire grâce. Que je sois dans ton travail, Dieu désire te faire grâce. Que ce soit dans tes visions d'entrepreneuriat, Dieu désire te faire grâce. Peu importe le domaine, ce n'est pas toi qui l'as demandé, c'est Dieu qui veut te faire grâce. En d'autres termes, sur le désir de son cœur. C'est pas qu'il te fait déjà grâce, ou bien il va te faire grâce. Non, il désire, il souhaite. Pourquoi ce n'est qu'un souhait? Parce que quelque part, il attend de toi une action. Amen, amen. N'oublie pas que derrière chaque action que tu vas poser, le ciel répondra. Derrière chaque action, il y aura toujours une réaction. Alors le ciel s'attend à ce que tu commences à poser les bonnes actions pour que le ciel réagisse favorablement sur tout ce que tu poseras comme action derrière. Alléluia. C'est pourquoi je disais que la première des actions, assieds-toi, check ta vie. Qu'est-ce qui t'empêche de t'élever, papa? Qu'est-ce qui t'empêche de méditer la parole de Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche, bien-aimé, d'avoir une vie de prière? Qu'est-ce qui t'empêche de te sanctifier? Qu'est-ce qui t'empêche de servir Dieu véritablement? J'ai envie de dire, comme nous voyons les mamans ici à l'église, qu'est-ce qui t'empêche, papa, tu as des dons, tu as des talents, de chanter pour le Seigneur? Qu'est-ce qui t'a dit que c'est interdit à un papa de prendre le balai et de balayer l'église? Qu'est-ce qui t'a dit que c'est interdit à un papa d'aller évangéliser? C'est votre séminaire. Et pour beaucoup, ils n'ont même pas pris la peine d'inviter d'autres papas comme eux. Alors que le Seigneur dit qu'il veut te faire grâce. Amen, amen. Dieu décide de se lever pour toi, de se lever en ta faveur. Alors l'action qu'il aimerait que tu poses, c'est de tout faire pour ne pas rater ce temps de visitation. Pour ne pas rater ce temps de faveur spéciale en ton égard. Pour que tu ne puisses pas rater cela, assieds-toi, regarde en toi. C'est qu'il va falloir ôter. Parce que bien évidemment, on ne rentre pas dans quelque chose de nouveau avec des vieilles habitudes, des vieilles mentalités, des vieux raisonnements. C'est Jésus qui l'a dit. On ne met pas un vin nouveau dans des vieilles outres. C'est pas possible. Amen. Lequel d'entre nous ce soir va aller payer un paille neuf, un tissu neuf, décider de le coudre sur un vieux paille? Personne ne le ferait. Parce qu'on a tous conscience que le tissu qui est vieux là, à tout moment il va se déchirer. Et tu vas gaspiller ton beau pagne que tu as payé aujourd'hui. Un nouveau pagne ou un nouveau tissu, on le coud avec un nouveau tissu, un nouveau fil. Amen, amen. Et même mieux, quand vous faites coudre, surtout pour les sœurs là, votre belle robe, vous vous assurez d'avoir une chaussure aussi neuve. Pour que tout soit en point et assorti. Alléluia. Amen. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Tu ne peux pas rentrer dans une saison nouvelle, dans une autre étape avec Dieu, avec des vieilles mentalités, d'absentéisme de l'État. Alléluia. Le plus grand absent dans la présence de Dieu en ce qui nous concerne ici, c'est les papas. Mais Dieu veut te visiter, homme de bonne semence. Alors il te dit, commence à changer d'attitude. Commence à changer ton raisonnement. Commence à changer ta vision et ta mentalité. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Ne regarde pas au-dedans de toi. Ne regarde pas aux manquements qui sont les tiens. Ne regarde pas à tes faiblesses, à tes incapacités. Parce que Dieu sait que tu as des manquements. Dieu sait que tu as des faiblesses. Mais il décide de te faire grâce. Dans cette grâce, il dit que lui-même, il va combler les manquements. Il va combler les lacunes. Alléluia. Ce n'est pas seulement en qualité ou en termes de potentiel, de don, bien de talent. Ça veut dire que quand Dieu ici nous fait comprendre qu'il veut les combler, et qu'il va les combler, cela dépend de l'état de ton cœur, des décisions que tu prendras, soit de te lever ou de ne pas te lever. Amen, amen. Je me répète encore, il n'est pas question de rentrer en esprit. Dieu ne veut pas que tu t'imagines. Alléluia. Dieu veut que tu rentres véritablement et que tu procèdes. Quand on parle de rentrer, c'est de poser cette nombre d'actions et d'aller vers quoi Dieu t'amène, te conduit et te dirige. Alléluia. Amen. On nous dit cependant l'Éternel désire vous faire grâce et il s'élèvera pour vous faire miséricorde. Quand on parle de miséricorde, c'est qu'il y a forcément dans notre passif des choses qui nous jugent coupables, des actions qui nous condamnent. Il y a des situations que lorsque nous y pensons, bien aimé, nous avons peur. Il y a des situations lorsque nous regardons en arrière, bien aimé, tout de suite le diable vient te dire que tu n'es pas digne de rentrer dans une nouvelle saison. Alléluia.
Mais Dieu dit qu'il va te faire miséricorde. Parce qu'il est le Dieu qui ne considère pas le temps d'ignorance. Dieu ne dit que ne te souviens plus de ce qui est passé. Ne considère plus ton passé. Dieu dit qu'il va te faire miséricorde. Il désire te faire miséricorde. En plus de la grâce, il est le Dieu qui pardonne. Amen. Mais la Bible dit car il est un Dieu juste. Amen, amen. Pourquoi il veut faire tout cela à ton égard et à mon égard? Parce qu'on nous dit ici à la fin, car l'Éternel est un Dieu juste, heureux ceux qui espèrent en lui. Dieu veut t'encourager à espérer en lui, papa. Dieu veut nous encourager à croire en lui. Dieu veut nous encourager à nous attacher à lui. À ne pas désespérer au-delà des réalités de la vie, que nous puissions nous attacher. Avoir toujours confiance que celui qui a décidé de te faire introduire dans cette nouvelle saison est capable d'accomplir pour toi ce qu'il a dit qu'il allait faire. Amen. La grâce de Dieu n'est pas limitée, c'est toi, c'est moi qui limitons cela. Quand Dieu dit qu'il désire te faire grâce, ça veut dire au niveau de ta santé, s'il y avait une maladie dans ton corps, quelque chose, une anomalie, pas maladie, une anomalie dans ton corps, dans ta chair ou dans ton sang, Dieu désire te faire grâce. Amen. Ne limite pas le champ d'action de grâce de Dieu. Dieu veut juste que tu comprennes et que tu réalises qu'il veut te faire grâce. La saison nouvelle dont nous parlons, c'est la période où Dieu désire te visiter plus que tout. Au-delà de ton entendement, de ton imagination, Dieu veut te visiter pour te montrer sa grâce. Mais cette visite n'est pas seulement une visite pour transformer ta vie. Non, il désire réparer ce qui doit être réparé. C'est pourquoi il veut te faire miséricorde. Alléluia. Parce qu'il veut que tu espères en lui. Amen, amen. Et ce qui est merveilleux dans l'affaire, c'est la suite. Parce que la suite du verset 19 nous dit, oui, peuple de Sion, habitants de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Amen. C'est-à-dire que la grâce que Dieu désire faire dans ta paix, en te visitant, pour te faire entrer dans ta nouvelle saison, c'est pour essuyer, bien-aimé, les larmes de ta vie par rapport aux échecs du passé, aux déceptions du passé. Je ne sais pas là où tu as été déçu. Je ne sais pas les blessures intérieures que tu transportes. Parce qu'il y en a qui pensent qu'ils ont été trahis. Alors c'est une raison pour eux aussi d'être trahis. Il y a des hommes qui méprisent les femmes parce que tout simplement dans leur avant, ils ont été méprisés. Il y en a qui, depuis leur enfance, ils ont manqué d'affection. Ils ont manqué d'amour. Et c'est bien que vous soyez là les femmes. Il y a des hommes qui ont grandi, n'ont pas reçu l'amour maternel ou paternel. Et ça a causé en eux des blessures internes, invies. Donc quand il est en couple aujourd'hui, madame, comprends qu'il aura du mal à manifester de l'amour à ton égard, de l'affection, parce qu'il n'a pas eu ça. C'est la Bible qui dit qu'on ne donne que ce qu'on a. Il ne connaît pas l'amour. Vous remarquez qu'il y a des hommes qui sont souvent durs, il n'est pas sensible, parce que ça a été tellement dur dans son enfance. Il ne connaît pas ce que c'est que s'humilier, demander pardon. Alléluia. Et il y a d'autres qui ont développé, on appelle ça des techniques d'autodéfense, inconsciemment, sur le fait que vous voyez se mettre une carrure comme étant des hommes durs, méchants, sévères, tout simplement parce qu'il n'a pas envie d'être blessé, il a eu des blessures tellement. Donc aujourd'hui, sa posture, c'est quelqu'un de nerveux. Parce que c'est ça là, il a trouvé pour se mettre, se protéger. Il n'a pas envie de s'exposer, montrer qu'il a besoin d'affection, qu'il a besoin de compréhension. L'homme aime toujours montrer qu'il est nu. Alléluia. Il y a des hommes qui sont sensibles. Il y a des hommes qui sont émotifs. Amen, amen. Pour un il peut pleurer. Mais il va vouloir jouer nu. Non, ne fais pas n'importe quoi. Tout simplement par rapport à ce qu'ils ont vécu dans leur passé. Mais Dieu dit que tu ne pleureras plus. Ça veut dire que tout simplement, peu importe les blessures de ton passé, Dieu promet de guérir ces blessures-là. Pour que tu ne pleures plus. Dieu promet de nettoyer ton cœur de toutes les trahisons dont tu étais l'objet dans ton passé. Parce que tu ne peux pas rentrer dans une nouvelle histoire, dans une nouvelle saison, sans régler les affaires de la saison passée. On ne rentre pas dans une nouvelle saison avec les bagages de l'ancienne saison, c'est pas possible. Il faut faire un choix, abandonner ça et prendre un nouveau départ. La nouvelle saison, c'est un nouveau départ. C'est pourquoi je commençais par dire dans mon introduction
que la première des initiatives, la première des actions, papa, que tu dois poser, c'est t'asseoir, checker ta vie et voir ce que tu dois mettre de côté. Sois vrai avec toi-même et avec ton Dieu. Est-ce que tu es quelqu'un d'orgueilleux? Si oui, dis Seigneur, enlève l'orgueil dans mon cœur. Tu ne peux pas entrer dans la nouvelle saison avec le cœur orgueilleux. Tu ne peux pas entrer dans la nouvelle saison avec un cœur qui est incapable de pardonner, qui est incapable de supporter. C'est pas possible. Et c'est toi qui espères te marier. Non. Parce que la fille que tu vas aller prendre là, elle a des faiblesses et des manquements. Qu'arrivera-t-il lorsqu'elle va gaffer? Puisque tu es incapable de pardonner, c'est le divorce qui t'attend. Parce que jamais tu ne pourras pardonner. Jamais tu ne pourras supporter. Amen, amen. Tellement tu es couronné, tu crois que tu es parfait. Tellement tu es imbu de toi-même. Tu ne veux pas faire preuve de compréhension pour te dire que l'autre aussi peut donner son point de vue. Non, c'est moi le chef, c'est moi qui commande. C'est toi qui dis tout, qui fait, qui doit dire comment les choses doivent se passer. Elle n'a rien à dire. Elle s'était. Comme on aime dire, femme, souviens-toi, tu veux parler de tout. C'est moi qui t'ai épousé. Non, bien aimé. Je l'ai dit tout à l'heure, la Bible dit qu'elle est laide. Elle doit donner son point de vue. Elle doit dire ce qu'elle pense. Parce qu'elle est à tes côtés, c'est pour t'aider à être une meilleure personne, à être un meilleur homme, à être un meilleur disciple de Jésus. C'est pourquoi Dieu, c'est Dieu lui-même qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Papa, c'est la saison nouvelle dans laquelle Dieu veut te faire entrer. C'est là que tu réalises qu'il y a des promesses sur ta vie et ta destinée et Dieu voudrait les amener à l'accomplissement. Mais avant que cela ne s'accomplisse, il y a un travail interne à faire à toi. Check ta vie. Il y a des choses qu'il va falloir mettre de côté. Il y a des choses qu'il va falloir enlever. Il y a des choses qu'il va falloir que tu dises que ça là, il ne faut plus qu'on trouve ça en moi. Ça c'était le vieil homme. L'homme d'autrefois, l'homme qui marchait selon ses pensées, selon ses convictions. Cette fois-ci, Dieu a décidé de me faire grâce et je veux m'exposer à la grâce de Dieu. Ne rate pas ce temps de visitation, papa. Ce temps de visitation. Pourquoi on parle des hommes ici? Tout simplement parce que comme étant, Jésus dit que lui est le chef de l'église et l'homme est le chef de la maison de la famille. Un chef doit montrer l'exemple parce que Jésus a dit qu'il ne sera pas ainsi parmi vous. Selon le monde, le chef, c'est celui qui terrasse. C'est celui qui donne des ordres, qui piétine. Mais la Bible révèle, Jésus dit, celui qui va être le plus grand dans le royaume dont je vous présente, il doit être le plus petit. Amen. Le serviteur de tous. Il doit être l'esclave. Mais un esclave n'a rien à dire. Un esclave ne parle pas. Il n'a pas d'heure où il doit se coucher. Aussi longtemps que le maître a besoin de lui, il est là. Même s'il va aller dormir, quand on va l'appeler, oh, viens balayer ou viens nous servir ici, il va venir. Il ne va pas dire que non, mais je suis fatigué depuis le matin, je suis au service. Même si je suis esclave quand même, pense aussi un peu à moi. Non. Je ne sais pas si tu réalises. Le Seigneur dit que toi, homme, qui prétend être le chef, en vérité, tu dois être le plus petit. Tu dois être le serviteur. Amen. En les voyant aujourd'hui, on a du mal à voir des hommes qui veulent balayer la maison. Hein. Même si la femme est malade. C'est compliqué. Les papas sont là. Ici, qui vient, les femmes sont là. Moi, je ne sais pas un truc des femmes, un truc de couple. Un enseignement ou un séminaire de couple, on en verra par la grâce de Dieu. Difficile les couples où tu vas voir monsieur lessive aujourd'hui, j'ai dit, mets-toi à côté, j'ai fait la lessive. Moi-même, je n'ai pas ce mot, j'ai fait la lessive, tu te le poses un peu. Tu as beaucoup travaillé. Ce week-end-là, c'est pour toi, chérie. Tu as encore dit, faites des femmes là. Ou faites des mères, non pas des faites des femmes. Il ne peut même pas lui-même décider, décréter que dans mon gouvernement, selon mon calendrier ici là que j'ai institué, c'est un jour, chérie. C'est moi qui vais faire la cuisine. Je vais aller à la maison, faire la vaisselle, tout, tu te le poses, je te fais aux petits oignons, je t'amène ton déjeuner sur le lit. Ça, on ne voit ça que dans les films. Et puis le seul soir, c'est pendant que depuis que j'avais dit, il n'a jamais même fait ça. Mais quand tu la courtisais, tu lui faisais miroiter ces choses. Il y a des hommes qui ont laissé faire là-haut pour toi, j'irai décrocher la lune. Jusqu'aujourd'hui, tu as même amené même la photo de la lune là. Mais quand il te voyait à la maison, sur le français, là, il te parlait. C'est juste une image pour dire que pour toi, je suis capable de tout faire. Quand il te dit qu'il est capable de prendre la lune, il peut prendre la lune, il va venir ça comme un bao. Mais c'est juste une expression, une manière de dire que je suis prêt à tout pour toi. Oui, tu es prêt à tout. Incapable de préparer pour toi. Incapable.
Il y en a qui supportent les femmes sont vaillantes. Et il y a toujours des hommes un peu, je ne sais pas, je sais cette expression, un peu façon là, qui aiment toujours dire que, mais pourquoi tu fais comme une femme comme ça? Ah, femme, fais. La femme, et je suppose celles-là qui sont dans les foyers là, celles qui sont mariées là, elle va au boulot le matin, comme toi monsieur. Mais avant d'aller au boulot, elle se lève, elle fait la propreté dans la maison, elle s'occupe des enfants, elle prépare déjà à manger, elle fait tout. Toi monsieur, tu te laves seulement t'habituer à partir. Non, avant même de partir, tu as déjà fait le petit déjeuner, tu pars. Elle s'assure de s'occuper des enfants et tout ça. Elle va à son boulot. On ne sait pas comment elle passe sa journée. Parce que toi, durant la journée, incapable d'appeler pour savoir comment ça se passe. D'envoyer un SMS, de la réconforter pour dire chérie, ça va là-bas, je pense à toi, bisous, je t'aime. Il n'y a pas ça. Elle abandonne elle-même. Et lorsque le soir arrive bien midi, quand elle rentre, elle doit tout rentrer avant. S'assurer que tu as mangé sur la table. Faire tout. Toi, quand tu as une gaillard demain, tu voudrais qu'elle t'enlève la main sous la chemise, qu'elle t'ait des choses. Et qu'elle demande tu étais comment? On te fait à manger. Tu es là, tu es le gaillard, c'est toi le chef. C'est toi le chef. On te met même l'eau à la douche. Sauf si tu es déjà sorti de la qualité, là, parce que la qualité qu'on amène l'eau à la douche, et puis la qualité que l'eau sort déjà du mur. Mais dans tous les cas, c'est madame qui fait toujours tout ça. Amen, amen. Dans certains couples, c'est encore même compliqué. C'est encore madame qui fait les devoirs des enfants. Elle s'assure qu'ils ont étudié les leçons, qu'ils sait écrit ci, ça. Papa, il n'est pas dedans. Amen, amen. Et quand elle rentre fatiguée de tout ça, tu dis c'est toi le chef. Femme, soumets-toi. Incapable de lui faire plaisir un jour. Elle dit non, va pas au restaurant. Ne prépare pas aujourd'hui, mange. Incapable de dire qu'on va sortir aujourd'hui là. Je te fais un peu plaisir. Je t'amène quelque part, un endroit. Moi, je t'amène au restaurant, je sais pas le restaurant. Alors, prends une tenue qui te fait du bien. Maquille-toi, fais si je t'amène quelque part au sport, tu te fais un peu bon massage, pédicure, manucure, on te laisse. Et puis, là, si je supporte. Parce que si l'homme dit quand même qu'il t'accompagne au marché, il va fuir en même temps. Parce que quand il va te voir rentrer là, tu négocies, tu vas dire non, c'est bon. Venir marcher avec les femmes, c'est compliqué. Je suis pas en train de prêcher sur le couple, mais je suis en train de montrer qu'on dit l'homme qui dit qu'il est le chef là. Le grand, la Bible déclare qu'il doit être le plus petit, le serviteur. Sois serviteur. Sois un modèle, sois un exemple. Par ton obéissance, par ta soumission. Le grand, ce n'est pas celui qui crie, qui hausse la poitrine. Le grand, c'est celui qui sait se rabaisser. C'est celui qui sait que l'objectif, ce n'est pas de chercher à avoir raison, mais c'est de rechercher en toutes circonstances la réconciliation. Amen. Lorsqu'il y a une confusion qui survient, c'est pas de dire non, chérie, moi je te conseille, je ne comprends pas. Non, c'est bon, puis tu restes dans ton coin. Non. Le grand, c'est celui qui refuse que lorsqu'on va aller à l'assemblée, sur le lit, on se tourne le dos. Il n'y a pas de ça. Je me mets à genoux et je te demande pardon. Chérie, pardonne-moi. Même si tu n'as pas mal parlé, peut-être c'est elle qui ne fait pas grave, il n'y a pas de votre chose, si tu avais commencé comme ça, c'est pourquoi je répondais comme ça. Non, je m'excuse, parce que la Bible déclare que l'humilité précède quoi? La gloire. Dieu résiste aux orgueilleux. Il rabaisse. On ne soit pas orgueilleux. Apprends à t'abaisser, apprends à t'humilier. C'est celle-là ta grandeur. C'est là où Dieu prépare ton élévation. Devant tes enfants, apprends à t'abaisser. Devant madame, apprends à t'abaisser. Je ne dis pas qu'elle n'inculque pas les valeurs aux enfants. Apprends à t'abaisser. Apprends à valoriser ton épouse, ta conjointe. Apprends à valoriser ta famille. La nouvelle saison, Dieu veut t'amener pour que véritablement on voit que toi, tu conduis ta famille selon les voies du Seigneur. Pas selon ce que tu as vu du modèle de tes ancêtres, de tes aïeux, de tes parents. Pour dire que nous, dans notre famille, dans notre clan, la coutume, c'est que la femme ne dit pas bon, elle mange qu'à la cuisine. Elle me sert moi sur la table et puis elle a la cuisine sur un tabouret, on ne le voit pas. Aujourd'hui, même à l'église, on a du mal à voir des couples qui mangent ensemble sur la table. Même à l'église. Vous ne verrez pas assis en train de manger. Il tient un peu. On s'est fait ces jeux-là. Non, il n'y a pas. C'est Jacques. T'es à la table. Hein? On t'a pris l'eau, on t'a mis une assiette comme ça en haut. On a pris la sauce, on a mis au-dessus. Oui, toi. Là, c'est pas chéri, bien nous, non, c'est Jacques. La table est verte, Jacques.
D'accord, je suis déjà habitué. On est déjà habitué. Les enfants des gars qui mangent comme un orphelin. Amen, amen. L'amour ne vient et la notion ne vient que lorsqu'il y a le mandé qui est lancé, que c'est la fin du mois. Il va falloir qu'il donne la popote. C'est chérie. Bébé. On sait que là, il a eu la quinzaine. Ou c'est la fin du mois. Donc on devient douce et souple. Il y a les petits massages, il y a les petits trucs et tout qui suivent. C'est pour la femme, mais même l'homme aussi. Quand il a besoin de tendresse, là, c'est maintenant chaud. On a les petits noms. Non, bien aimé. Amen, amen. La nouvelle saison du nous fait grâce, tu ne pleureras plus, ne te souviens plus des exploits du passé, des blessures du passé. Les blessures du passé ne doivent pas être un frein à ce que Dieu veut faire avec toi. Alléluia. Elles ne doivent pas être un frein. C'est pourquoi il est dit quelque part que ne te souviens plus des événements passés. Regarde devant aux opportunités que Dieu ouvre à toi. Et pour essayer d'atterrir dans cette introduction, je voudrais tout simplement te dire ceci. Parce que dans ce merveilleux livre d'Ésaïe que le Seigneur nous a donné, sur lequel nous nous appuyons ici, il nous dit à la fin du verset 19 que non seulement tu ne pleureras plus, il dit, il te fera grâce quand tu crieras. Tu crieras par rapport à quoi? À ce que tu voudrais que Dieu puisse maintenant faire éclater sa gloire dans ta vie. Lorsque tu crieras, il t'entendra. Il t'écoutera. Parce que Dieu est conscient que c'est toi qui as la responsabilité de la famille. C'est toi qui as la responsabilité de la maison. Même dans l'église, tu as une part de responsabilité homme. Quelle est cette église où il y a seulement les femmes et il n'y a pas les hommes? Les femmes seules travaillent et il n'y a pas d'hommes. Même le monde te verra cette église de suspect. On a dit l'église, ce n'est pas les hommes et les femmes, et plus les enfants. C'est ça, les suspects. Amen, amen. On a dit deux choses. Peut-être les femmes du pasteur, parce que comment il y a qu'un seul homme sur le pasteur. Tous les fidèles, c'est que les femmes. C'est ça, les suspects. Amen, amen. Dieu veut te faire grâce. Dieu veut nous faire grâce. C'est pourquoi il dit ici que quand nous crierons à lui, il entendra. Et ce qui est merveilleux, voilà la promesse qu'il dit. Il dit, dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Amen, amen. Dès que Dieu aura entendu ton cri, l'exaucement sera ton partage. À la condition maintenant ici, c'est de savoir, tu crieras par rapport à quoi? Première action, c'est de checker ta vie. Lorsque tu as checké et que tu as vu ce qui n'est pas dit, ce qui t'empêchait autrefois, crie à lui. C'est ce qu'on est en train de dire. Crie et il t'entendra. Crie pour lui, Seigneur, ôte-moi de ceci. Sors-moi de cela. Que cette situation qui m'empêchait de te servir autrefois, Seigneur, souviens-toi de moi. Aide-moi à me débarrasser, à sortir de cela. Comme il pouvait dire à Abraham, que sors, va-t'en. Apprends à sortir, à abandonner les choses. Que toi-même tu ne peux pas crier à Dieu, il t'entendra et il t'exaucera. On n'est pas dire qu'il interviendra. Amen, amen. Pourquoi? Prenons le psaume 60 et nous allons lire le verset 14. Et demain, par la grâce de Dieu, nous développerons tout cela. Le psaume 60. Voilà ce qu'il nous dit au verset 14. Psaume 60, verset 14. On nous dit, il est écrit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Amen, amen. Le texte parle déjà de lui-même, il n'y a plus rien à y ajouter. Avec qui? Avec Dieu. Si on prend le temps d'insister en disant qu'avec Dieu, vous ferez des exploits. Oh, nous ferons des exploits. C'est parce que tout simplement, si nous ne vivons pas des exploits, si nous ne vivons pas, tu peux lever le thème exploit. Il y a des situations où tu as du mal à vivre de la victoire, à vivre des percées. C'est parce qu'en vérité, tu n'es pas avec Dieu. Où Dieu ne se reconnaît pas en toi. Tu ne marches pas avec lui. Tu fais des programmes où Dieu n'est pas impliqué. Dans tes finances, Dieu n'est pas à la première place. Dans ton cœur, Dieu n'y est pas. Dans ton foyer, Dieu n'est pas. C'est pourquoi dans certaines de tes choses que tu fais, il y a l'échec. Parce que Dieu n'y est pas. Alors le Seigneur te fait comprendre que cette nouvelle saison, avec lui, tu es condamné à faire des exploits. Avec lui, tu es condamné à vivre des victoires. Tu ne peux
faire du surplace, tourner en rond. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi il est écrit qu'avec lui, tu es condamné à faire des exploits. Quand on parle des exploits, c'est selon les désirs de ton cœur, c'est selon tes aspirations, c'est selon tes attentes, c'est selon ce que tu décides d'entreprendre. Parce qu'il a déjà dit, entreprenez et je bénirai. Qu'est-ce que tu as entrepris en mettant Dieu au contrôle, en donnant Dieu la priorité, le mettant à la première place et que tu ne vis pas des exploits? Si dans ton travail tu vis des combats, si même dans tes finances, à des moments tu ne connais pas où un certain nombre d'argent, des sommes sont parties, c'est parce que Dieu n'est pas au centre. Là où Dieu règne, les ténèbres ne peuvent subsister. Dieu ne peut pas régner quelque part dans ta vie, dans ton corps, dans un domaine de ton foyer, et que le diable lui aussi est là assis à côté de Dieu. Ce n'est pas possible. Parce que la Bible nous dit clairement que le meilleur moyen de chasser les ténèbres, c'est d'appeler seulement la lumière. Amen. À un moment de faire pour le temps faire la délivrance, à chasser les esprits des ténèbres, à briser ci, à briser cela. Le seul moyen, le moyen le plus simple, le raccourci pour chasser les ténèbres, pour les dissiper, c'est d'appeler la lumière. Si on veut que cette salle-là soit dans les ténèbres, il y a une seule action à faire. Appuyer sur l'interrupteur. Ça s'arrête là, il fera sombre. On est d'accord? Ça veut dire que les ténèbres seront là. Et si on veut chasser ces ténèbres, la même action on la pose. On appuie nos doigts sur l'interrupteur, la lumière vient et les ténèbres, vous voyez, sont à l'extérieur. Parce que là, il y a la lumière. C'est la même chose dans nos vies. Tu veux que les ténèbres quittent ta santé, quittent ton travail, quittent tes finances, appelle la lumière. C'est pourquoi il dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Dieu ne peut pas régner d'un compartiment de ta vie et que les ténèbres soient encore là. Ce n'est pas possible. Il est temps, bien-aimé, cette nouvelle saison, Dieu veut régner, Dieu veut marcher avec toi. Il est temps que tu l'impliques dans ce que tu fais. Il est temps que tu collabores avec Dieu, que tu apprennes à collaborer avec lui. Il a dit ici, l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, c'est en vain qu'il le fait. Apprends à bâtir avec Dieu. Il y a des gens qui font des projets et ne mettent pas Dieu au-delà. Comment quand tu as un projet de voyage, tu ne présentes pas ça au Seigneur? Quand tu vas les fêtes des matchs à l'administratif, passeport, optation de visa, tout ça là, tu fais un cachet. Depuis qu'on ne mange pas, oh c'est les sorciers de ma famille. Tu as dit à qui? Même le sorcier n'était pas au courant. Alléluia. Amen. Non, il y a des bêtises comme ça souvent que nous sortons aussi. Parce qu'il y a des païens là qui voyagent. Pensez-vous qu'il y a quelqu'un qui n'est pas en Christ, c'est un païen. Ils n'ont posé les sorciers dans leur famille. Il y a des païens qui se marient. Mais il y a des gens qui sont en Christ, qui ne sont pas mariés, c'est disent qu'ils sont des sorciers. Ils essaient des anti-mariages dans ma famille qui m'empêchent d'être marié. Il y a le païen qui est marié là. Tu es sûr que dans sa famille, il n'y a pas esprit anti-mariage. Il n'y a pas esprit anti-mariage, c'est ça. Dieu te dit la clé. C'est qu'il règne en toi. Là où lui règne, les ténèbres ne peuvent subsister. C'est pourquoi il est dit qu'avec lui, tu es condamné à faire des exploits. Ce n'est pas le point, c'est la virgule. Pourquoi? On donne la suite. Le terme est bien choisi, écrasera tes ennemis. Amen, amen. Je ne sais pas quels sont tes ennemis, mais c'est ça la promesse pour nous pour la nouvelle saison. C'est que Dieu promet, si toi tu le mets au centre de ta vie, si toi tu le mets au centre de tes projets, si toi tu lui donnes la priorité, la primeur en tout ce qui te concerne, tous tes ennemis, Dieu va les écraser. Il promet les écraser. Tu n'auras pas besoin de combattre, lui-même il les écrasera. Qu'il soit ennemi visible ou invisible, ennemi physique ou mystique, Dieu promet de tous les écraser. Ce n'est pas toi. Lui, il s'en charge. Il a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Le plus important, c'est que toi, tu continues d'espérer en lui, d'espérer en son intervention, d'espérer en son toucher, d'espérer à sa habitation, d'espérer à ce que lui te promet et va faire encore pour toi, des lendemains meilleurs, d'espérer que sa faveur est toujours sur toi. Elle est disponible. Il a dit, il écrasera tous tes ennemis. Alors j'ai envie de te dire ce soir tout simplement l'introduction de ce moment. Que n'oublie pas que tu as une part de responsabilité dans cette nouvelle saison. On ne rentre pas dans quelque chose de nouveau avec des anciens bagages. Il faut régler ton passif. Il faut regarder en toi, bien-aimé, ce qui t'a mené à faire du surplace, ce qui t'empêchait jusqu'à maintenant d'atteindre les standards avec ton Dieu, ce qui t'empêchait jusqu'à maintenant de percer avec ton Dieu, ce qui t'empêche jusqu'à maintenant, bien-aimé, que Dieu soit au contrôle de ta vie. Quand tu as réglé ce passif-là, par la repentance, en disant Seigneur, j'abandonne ça, je laisse ça, ce que je ne peux pas de moi-même, aide-moi par ton esprit. Parce
Parce qu'il a dit que quand tu crieras, lui il entendra, il t'exaucera. Crie à ton Dieu, qu'il vienne à ton secours, qu'il vienne intervenir, qu'il s'élève pour toi. Alléluia. Crie à ton Dieu, qu'il t'amène à changer le raisonnement et de mentalité. Que le chef, ce n'est pas celui qui donne les ordres. Ce n'est pas celui qui gronde, qui crie après les autres. Ce n'est pas celui qui cherche toujours à avoir les autres. C'est celui qui apprend à s'abaisser, qui apprend à comprendre les autres, qui accepte le point de vue des autres, qui fait tout pour réconcilier, qui ne recherche pas la division, mais toujours qu'il y ait cette harmonie, cette communion entre nous. Alors s'il faille que le chef s'abaisse et demande pardon, il le fera, parce qu'il cherche la réconciliation. Et même mieux, la Bible déclare que Jésus est venu, il nous a donné le ministère de la réconciliation. Ça veut dire qu'en toi, tu as ce ministère, être capable de réconcilier. Là où il y a la division, tu as le pouvoir d'amener la réconciliation. Et si réconciliation il n'y a pas, parce que dans ton couple il y a le feu, c'est tout simplement parce que tu n'as pas compris ta responsabilité homme. Qu'est-ce que c'est à toi de t'abaisser? C'est toi le chef. Et le chef, selon la parole de Dieu, c'est celui qui devient le plus petit. C'est celui qui prend sur lui. Jésus a pris sur lui tous nos fardeaux, tous nos soucis, toutes nos maladies, toutes nos infirmités. Il les a portés sur lui. Il est allé à la croix. C'est pourquoi il a reçu le nom élevé au-dessus de tous les noms. Parce qu'il a payé le prix. Donc toi aussi, si tu penses que tu es chef élevé, alors fais à l'image de Christ. Sois un bon disciple, apprends tes responsabilités et viens abandonner à Jésus tout ce qu'il faut lui abandonner. C'est ce qu'il te conseille. Amen, amen. Et lorsque tu as fait ce travail-là, comprends maintenant qu'une fois tu as pris cette résolution de dire ça quitte, Seigneur, aide-moi à laisser ça de côté, aide-moi à être un véritable disciple, aide-moi à être un véritable serviteur. Apprends maintenant à mettre Dieu au centre de ta vie, au centre de tes projets, au centre de tes préoccupations, au cœur de tes entreprises. Ne bâtis pas avec Dieu, n'investis pas sans Dieu, ne t'investis pas, ne t'implique pas là où Dieu n'y est pas. Si tu dis que non, ne fais pas, apprends à le consulter, apprends à l'impliquer dans tout ce que tu fais, parce qu'il est dit qu'avec lui, c'est avec lui que tu feras des exploits. Amen. Amen, amen. Donc quand il y a échec, quand il y a le refus, pose-toi la question, est-ce que Dieu était avec moi? Est-ce que je l'ai vraiment impliqué? Est-ce que je l'ai vraiment donné la primeur? Est-ce que je l'ai vraiment mis au centre de cette affaire? Alléluia. Parce qu'avec lui, tu es condamné à faire des exploits. Et la dernière chose que nous avons vue, c'est de te dire tout simplement que Dieu promet que lorsque tu as répondu à ce critères, à savoir régler ton passé, le mettre maintenant au centre de tes priorités, il promet écraser tous tes ennemis. Parce que Dieu ne peut pas régner de ta vie dès que les ténèbres règnent encore. Si ton ennemi s'appelle maladie, Dieu il va écraser. Rien ne lui est imposé. Mais avant qu'il n'écrase, il veut s'assurer que tu l'appartiens totalement, véritablement. C'est pourquoi, assure-toi qu'il est en toi, qu'il est en tout ce que tu fais, dans ta famille. Amen, amen. Amen. Et avec quoi, après quoi, autant pour moi, demain, nous donnerons la suite de ce qui t'attend pour la nouvelle saison. Est-ce que tu peux acclamer fortement le nom de Jésus? En espérant que tu as compris ce qu'il fallait, capable de responsabilité. En tant qu'homme, c'est à toi. Dieu a fait sa part en parlant. Dieu fait sa part en te rappelant que le temps est favorable pour toi. Qu'il a décidé de te faire grâce. Quand on parle de faire grâce, si je peux l'enlever, Dieu a décidé de te visiter. Même si tu étais dans la boue du péché, il a décidé de venir dans le trou du péché, te visiter. C'est ça là, de faire grâce. Même si tu étais dans quel problème, je ne sais, Dieu a décidé de venir te visiter, de tendre la main, de relever. Parce qu'il estime que son programme avec toi n'a pas encore été atteint. Son projet pour toi dans ta vie n'a pas encore été atteint. Alors c'est pourquoi s'il y avait des hommes ou des femmes qui s'étaient élevés pour s'opposer à ta destinée, Dieu promet de les anéantir et de les écraser. Amen. Alléluia. Quand tu as des telles promesses, tu ne peux que te lever et te dire Seigneur, je m'abandonne à toi. Donne-moi la force maintenant de me donner totalement et véritablement, de m'impliquer, de m'investir. Alors je vais t'inviter tout simplement, bien-aimé, par l'interpellation de cette introduction ce soir, de présenter ton cœur au Seigneur, de regarder au-dedans de toi-même, que là où tu estimes que Dieu n'était pas encore assis totalement dans ton cœur en tant qu'homme, n'était pas encore assis totalement dans ta vie, n'était pas encore, peu importe le domaine de ta vie,
Quelle soit ta vie financière, ta vie matérielle, ta vie matrimoniale, dans tes sentiments. Dieu n'était pas totalement assis, il ne régnait pas totalement, parce qu'il y avait des compartiments de ta vie où toi-même tu régnais encore. Dis-lui, Seigneur, aide-moi à te donner cette partie-là. Aide-moi à te donner toute la place. Transforme-moi. Viens régner, parce que je ne voudrais plus que les ténèbres soient, mais que toi seul tu anéantisses comme tu l'as dit. Et que ton nom dans ma vie soit glorifié. Si en inclinant ta tête, tu peux simplement murmurer ces paroles. Je voudrais te donner ce temps de parler librement à ton Dieu, lui présenter ta vie, lui présenter tes faiblesses. Tu es là, tu es un homme et tu connais tes faiblesses. Tu es là et je voudrais t'appeler une maman pour dire peut-être que ton mari, ton époux est là et tu connais les faiblesses de ton mari. Tu n'es peut-être pas, aussi que soi, mais tu es son épouse, tu es sa partenaire et tu connais. Je m'adresse à une femme mariée également, à une soeur qui est fiancée aussi, officiellement jumelée. Alors présente ton conjoint pour lui, Seigneur, laisse que tu te révèles à ce dernier pour lui révéler ses faiblesses et ses manquements, qu'il apprenne à se tourner vers toi, à se donner à toi, afin que ton projet pour lui trouve son accomplissement. Et toi, homme qui est là, je disais, prie à Dieu, présente-lui ton cœur, tes faiblesses et tes manquements, et demande à Dieu de t'aider à te lever, à sortir de là, à t'abandonner à lui totalement. Tu dis, Seigneur, ce soir je viens me livrer, ce soir je viens m'abandonner, ce soir je viens m'exposer à toi, parce que je ne veux plus que les ténèbres règnent dans ma vie, je ne veux plus qu'ils règnent dans mon foyer, je ne veux plus qu'ils règnent dans mes finances, que rien ne m'empêche de te servir, que rien ne m'empêche de me donner un fond véritablement, que rien ne m'empêche de me lever dans mon amour pour toi. Oui, Jésus, je veux que tu te lèves dans ma vie, que tu commences à écraser maintenant mes ennemis, mes adversaires, ceux-là qu'on appelait opposition, ceux-là qui s'appelaient colère, animosité. Jésus, lève-toi, Jésus, lève-toi. Oui, ce soir nous te bénissons pour ce premier jour, papa. Je vais te recommander ton peuple ce soir en sérieux. Ils ont écouté ton interpellation, ils ont écouté ta parole. Laisse, mon Dieu, mon roi, toi qui as dit qu'avec toi nous ferons des exploits. Seigneur, mon Dieu, mon roi, que là où tu n'étais pas encore assis dans leur cœur, là où tu n'étais pas encore, mon Dieu, manifesté, donne-leur la capacité de t'appeler, de te donner la primeur de leur pensée, la primeur de leur cœur, la primeur de leur vie, qu'ils se donnent véritablement, totalement, d'une manière sincère, qu'ils se convertissent à toi, parce que tu as dit chercher premièrement le royaume, et le reste cela ne dépend de ceux. Oui, Jésus, amène un homme à s'attacher à toi, qui ne regarde pas à son orgueil, à ses capacités intrinsèques, à ses capacités intellectuelles, physiques, morales, même. Il ne regarde pas ses finances, mais qu'il regarde à toi, toi qui es le pourvoyeur, toi qui donnes tout, Seigneur Père. Seigneur, mon Dieu, mon roi, c'est toi qui peux les transformer, c'est toi qui peux les transformer. Tu as dit que le chef, le véritable, c'est celui qui sait s'abaisser, c'est celui qui sait aider, qui sait pardonner, qui sait réconcilier, parce que c'est ça que tu as donné de papa. Tu as dit qu'il est le plus grand dans mes mots, qu'il soit l'esclave de tous. Aide-nous à être serviteurs, aide-nous à être des relais de nos familles, de nos ménages, de nos foyers, en tant qu'hommes, de chaque famille de mon Dieu. Aide-nous, aide-nous. Ce soir, nous voulons être des véritables modèles, nous voulons être des disciples de Christ, des hommes baptisés selon ta carrière, mon Dieu, des hommes en esprit et en vérité qui marchent selon ta parole. Et nous rendons le témoignage que nous sommes véritablement délaissés, Jésus. Que ton sang nous lave. Aie compassion de nous dans ta miséricorde pour nos faiblesses et pour nos manquements, pour les incapacités, Seigneur. Oui, nous sommes frères, oui, nous sommes des pécheurs, mais tu as dit, tu nous feras miséricorde. Que ta miséricorde soit notre partage dans le nom de Jésus. Que ta miséricorde soit notre partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, mon roi. Et comme ta miséricorde est notre partage, Père, tu viens déclarer par l'autorité du nom de Jésus, à partir de maintenant, lève-toi dans la vie de mon frère, lève-toi dans la vie de mon frère, lève-toi dans la vie de cet homme, mon Dieu, enseigne ce soir. Oui, papa, et que ces ennemis commencent à être terrassés, à être dans la terreur, parce que tu as promis les écraser. Tous ces ennemis, ils vont être écrasés, parce que maintenant tu te lèves, maintenant tu te lèves, maintenant tu te lèves, dans sa vie tu te lèves, dans sa santé, dans son foyer, dans son ménage, dans ses finances,
Je vais te donner cette requête, papa. Je veux que tu pries et que tu demandes à Dieu d'ouvrir tes yeux, de ôter tout voile devant tes yeux, que tout ce qui t'empêchait de voir ce que Dieu a programmé pour toi soit ôté au nom de Jésus. Que tout ce qui t'empêchait d'avoir des visions claires et limpides soit ôté dans le nom de Jésus. Que tu commences maintenant à percevoir, à voir au loin la main de Dieu qui est en train d'opérer en ta faveur. Que tu commences à voir comment Dieu ferait un chemin devant toi au nom de Jésus. Je dis, élève ta voix, prie maintenant pour ta vision. Prie pour tes yeux spirituels. Que Dieu t'accorde d'avoir des visions parfaites, des visions de victoire, des visions de triomphe, des visions de percée, des visions de victoire et de triomphe au nom de Jésus, des visions de succès. Que Dieu t'amène à voir que lorsque tu entreprends, la victoire est avec toi. Que Dieu t'amène à voir que lorsque tu rentres dans un projet, les portes s'ouvrent. Que Dieu t'amène à voir que s'il y avait une opposition, il tombe sous ton pouvoir. Je les prie pour ta vision. Prie que Dieu t'amène à voir maintenant. Pas comme le monde voit, mais comme le voit. Comme avait déclaré cette femme, si je puisse seulement le toucher, alors je serai guéri. Si l'Éternel est avec toi, je pourrai avoir des espoirs, à vivre des espoirs, à faire des espoirs. Commence à voir des espoirs avec ton Dieu. Commence à voir comment tu pries et il y a la guérison. Commence à voir comment tu proclames et la chose arrive. Commence à voir comment les portes s'ouvrent devant toi. Comment rien ne te résiste. Comment tout s'opère. Parce que Dieu est avec toi. Parce que Dieu est avec toi. Parce que Dieu est avec toi. Je vois le voile qui est retiré. Je vois le voile qui tombe. Je vois le voile qui tombe. Je vois le voile qui tombe. Et comme le voile est tombé, la victoire est passée pour ton serviteur. La victoire est passée pour ta servante. Tu es Dieu, papa. Tu es Dieu, papa. Tu es Dieu, papa. Merci, 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 merci. Parce que tu as dit que les cieux, c'est la porte de ton âme. Et je crois mon entrée dans cette saison nouvelle. Je crois mon entrée triomphante. Je crois les miracles de notre Père. Je crois mon mariage. Je crois ma guérison. Je crois mon dernier. Je crois ta faveur. Je crois Dieu. Parce que tu es Dieu. Je la possède. Je la possède. Je la possède. Dans le nom de Jésus. Merci Jésus. Que la gloire te soit rendue. Élève ta voix et rends grâce à ton Dieu pour ces moments et pour ce premier jour au nom de Jésus. Nous prions. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom pour ce premier jour. Nous porterons ton honneur encore parce que tu es Dieu, parce que tu n'as pas changé. Nous bénissons ton nom, Père. Viens sceller ta parole dans nos cœurs de ton serviteur et dans celle de ta servante. Merci pour les choses et les musiciens que tu as disposés, pour les moments qui ont été au milieu de nous ce soir, qui nous ont encouragés, pour les chantres de la grâce divine, oh mon Dieu. Seigneur, pour leur effort, pour leur assistance, pour leur présence, je te prie ce soir de leur bénir, de leur rendre au centuple ce qu'ils ont donné. Seigneur Père, ce soir, en étant leur poste, papa, souviens-toi d'elles, dans leur foyer, dans leurs projets, dans leur ménage, dans leurs entreprises. Je fais grâce à cause de ton nom, papa. Tu les as vu transpirer, récompense. Tu as dit l'ouvrier mérite son salaire. Alors souviens-toi des musiciens et des chantres, pour mon frère qui était présent ce soir, pour ma soeur